Et bon, alors il fonctionne ou il fonctionne pas? Il faudrait savoir. Ils doivent être en train de le réparer. Il faut que j'y aille, je suis pressée. Non, attends, regarde, il redescend. Cet ascenseur n'est jamais en panne. Et on peut savoir pourquoi tu es si pressé? Enfin. Moi? Bah, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui se passe, Carlos? On dirait que tu as vu un mort. C'est l'ascenseur qui était coincé ou bloqué, je sais pas. Et tu vas bien? Oui, très bien, oui. Je crois que l'ascenseur a eu une panne. Mais à présent, il est réparé, Carlos. Tu l'as senti? Bien sûr. Oui, il s'est arrêté plusieurs fois, mais bon. Pas suffisamment longtemps pour paniquer. Sur ce, assez discuté, au travail. On va dans mon bureau? On continuera notre conversation au sujet de ton garage. Je crois que j'ai quelques idées qui pourraient t'intéresser. Je vous attends. Carlos. Oui. Même étage, je crois. Qu'est-ce que tu espères trouver dans ces dossiers exactement? Je cherche n'importe quelle anomalie entre les documents officiels et la réalisation des projets de construction de cette compagnie. À toi. Tiens, regarde ça. C'est pas l'entreprise de Monsieur Rogelio Rivas, le beau-père de Mauricio? Exact. Qu'est-ce que vient faire l'entreprise de Rogelio avec les délits du maire? Ouais, c'est ce qu'on cherche à savoir, Jessica. Ok, je vois. Tu es en train d'essayer de me dire que l'un des bienfaiteurs, l'un des mécènes les plus importants que la ville ait connu a les mains sales. Pour l'instant, c'est une supposition, rien de plus. Je présume que tu as une raison légitime pour le suspecter. Tu ne le ferais pas par rancœur envers Mauricio, par hasard? Attends, c'est quoi cette question, Jessica? Je n'ai jamais fait passer mes intérêts personnels avant mon travail, d'accord? Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Si tu n'as pas confiance en moi, je préfère que tu t'en ailles. Ça va, excuse-moi, je disais ça comme ça, ne le prends pas mal. Jessica, quand Rogelio a été hospitalisé après son enlèvement, j'ai demandé à Juana de le prendre en photo, lui et Désiré. Et à un moment, Rogelio a commencé à parler d'une façon très étrange de Francisco. Désiré, il faut que tu me pardonnes. Sincèrement, pardonne-moi, mais je traverse une période très compliquée de ma vie en ce moment. Je le sais. Je le sais. Je le sais bien, Mauricio, et crois-moi que je te comprends. C'est pour cela que je t'offre mon aide. Écoute, même si chaque histoire est différente. Je sais combien c'est difficile de vivre dans l'incertitude, de ne pas savoir comment va évoluer ta relation. C'est vrai, on croit toujours se marier pour la vie. Enfin, tout du moins, c'est ce que je pensais. Moi aussi, c'est ce que j'imaginais. Mais voilà, les choses ont changé petit à petit. Et ça s'est dégradé. C'est exactement ce qu'on a vécu, Francisco et moi. Pendant un temps, nous étions le couple parfait. Et à la longue, nous sommes devenus de parfaits inconnus. Le plus dur dans tout ça a été d'essayer de récupérer ce qu'un jour nous avons été. Et de se rendre compte tout simplement plus tard que ce n'était plus possible. Et malgré cela, tu l'attends toujours. Parce que je veux que les choses soient claires. Parce que je ne veux que personne ne doute de ma dignité. Et quand il réapparaîtra, peu importe comment, alors je penserai à l'amour. Et je prie pour rencontrer un homme comme toi. Désiré, je t'en supplie. Non, ce n'est pas une déclaration. Ne le prends pas comme ça. Non, simplement, ça me plairait d'avoir à mes côtés un homme respectueux, honnête et bon. Comme toi. Et quitter la maison serait une grande preuve d'amour pour Carlotta. Parce que ça aussi, c'est un acte d'amour, non? De rendre sa liberté à quelqu'un parce qu'on sait qu'on ne peut plus lui donner ce qu'elle espère. Alors, David, vas-y. Dis-moi ce qu'a dit Rogelio à propos de Francisco. Jessica, je préfère le garder pour moi tant qu'il n'y a rien de sûr. J'aimerais obtenir la preuve comme quoi ce qu'il a dit est vrai plutôt que de penser que c'est le fruit d'une quelconque hallucination due aux produits qu'ils lui ont donnés.
Et Juana ne va pas travailler dessus? Ah oui, Juana. Juana et Carlotta ne sont toujours pas revenus. À mon avis, elles sont en train de discuter. Elles sont dans une situation qui n'est pas facile à résoudre. Je n'ai pas regardé l'heure. Je n'ai aucune idée où elles sont. Tu ne crois pas que tu devrais dire à Mauricio que tu les as vues partir ensemble? Juana, une minute. Je voudrais que tu me promettes une chose. Je veux que tu me promettes que tu ne raconteras rien à Mauricio de ce que j'ai fait, ni des endroits où je t'ai emmené. Je serais vraiment morte de honte. Carlotta, arrêtez de vous torturer. Juana, je t'en supplie, jure-le-moi. Je vous le jure. Si tu l'aimes vraiment, alors promets-moi que tu ne lui feras pas de mal. Carlotta! Écoute-moi. Si mon mariage est terminé, je veux que ce soit pour quelque chose qui en vaille la peine. Je veux que tu l'aimes autant que je l'ai aimé. Je veux seulement qu'il soit heureux. Même si ce n'est pas avec moi. Écoute, personne ne s'attend à ce que Carlotta assume cette séparation de façon normale. Si je t'ai raconté tout ça, c'est parce que sa situation me préoccupe. J'ai peur pour elle. Désiré, Carlotta m'a demandé de m'en aller. Et je crois que c'est une bonne chose. Mauricio, allons s'il te plaît. Toutes les femmes disent ça un jour ou l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'elles le pensent. Mais je t'assure que je l'ai vue, elle était au plus mal. À vrai dire, je ne te comprends pas. D'abord, tu m'encourages à prendre de la distance et maintenant tu me sors ça. Non. Lui venir en aide ne signifie pas qu'il faille se remettre avec elle. Excuse-moi, Mauricio. Carlotta m'a demandé de ne pas t'en parler, mais bon... Je suis un peu inquiet. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'étais dehors, devant le bâtiment avec Juana quand elle est arrivée en voiture et elle l'a embarquée. Je suis sur mon lieu de travail, d'accord? C'est ici que je gagne ma vie. Si on nous avait surpris, on me virerait sur le champ. La prochaine fois, on prendra la peine de choisir un ascenseur moins fréquenté. J'aime pas vraiment boucler les choses si rapidement. Ne t'approche pas ou j'appelle la sécurité. Du calme. Comment elle t'a paru? Comment elle était? Que veux-tu dire? Tu vois, Mauricio, je te l'avais dit. Tout ça va se terminer en drame si tu ne prends pas ça au sérieux. Elle était mal, n'est-ce pas? Elle a simplement dit à Juana de l'accompagner, c'est tout. Tu l'as trouvée de mauvaise humeur, désespérée? Peut-être un peu trop sérieuse, retenue et sèche. Nous devons les retrouver toutes les deux. Coûte que coûte. Tu vas déjà te remettre à travailler? Mais tu viens à peine de sortir de la clinique. Je ne savais pas que ma santé vous intéressait autant. Mais oui, en effet. J'ai su ce que tu avais fait à la clinique, Umberto. Tu t'es opposé à ce délinquant qui a essayé d'en finir avec moi. Je te remercie. De rien. Et par hasard, tu ne l'aurais pas reconnu? D'où je pourrais le reconnaître? Par rapport à quoi? Je ne sais pas, peut-être que son visage aurait pu te paraître familier? Non, pas du tout. Tu t'es comporté en véritable héros, mon fils. C'est vrai que c'est plutôt rare chez toi, mais je ne peux que me rendre à l'évidence, tu es un homme, un vrai. Pas de réponse. Aucune des deux ne décroche son téléphone. Oh non, j'espère que Carlotta n'a pas fait une bêtise. Si vous m'expliquiez ce qui se passe, je pourrais vous aider. David, j'ai eu une discussion avec Carlotta. Et elle m'a demandé de quitter la maison. Pour Juana? Ce n'est pas tout, Mauricio. Je n'ai pas voulu te le dire parce que j'ai pensé que ce n'était qu'une menace de femme blessée. Quelle menace, Désiré? Avant de sortir de la maison, Carlotta a dit textuellement « Je vais régler une bonne fois pour toutes cette histoire avec cette fille. » Où sont-elles? J'ai besoin que vous vérifiez si le logo de la page 19 est bien de la bonne couleur. Oui, je ne veux pas de problème avec l'annonceur. Parfait. Vérifiez et rappelez-moi. À plus tard.
Tu n'es pas parti? Qu'est-ce que tu fais encore ici? T'es sourd? Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne saurai pas quand est-ce qu'on se revoit. Si tu ne t'en vas pas, je vais me mettre à crier, je te l'ai dit. Ah, comme la dernière fois dans la voiture quand mes mains ont... Non, je vais crier pour que la sécurité te jette dehors. Moi aussi je crierai et j'en profiterai pour raconter à tout le monde ici comme tu aimes faire l'amour. En cachette et au péril de ta vie. Menteur. Ne me tente pas. Carlotta, vous êtes sûre que vous ne voulez pas que je vous ramène chez vous? Chez moi, Juana. Cet endroit dans lequel j'ai vécu toutes ces années avec Mauricio n'est pas ma maison. Il ne le sera plus jamais. Ici, je me sens chez moi. Voilà, on est là. Il s'est passé quelque chose? Pas encore, Lily. Non, pas encore, mais il est sur le point de se passer un truc. T'as réussi à convaincre les distributeurs de se retirer de Santa Catalina? Et de se trouver un autre quartier pour faire leur petit business? Non, Lily, non. Le seul et l'unique qui va dégager de Santa Catalina, ce sera la madame. Comment? Tu as parfaitement entendu. Je vous apporte des nouvelles, et de bonnes nouvelles, mes enfants. Tout à l'heure, j'ai suivi la madame jusqu'à chez elle. Quoi? Et tenez-vous bien, il se trouve que ce n'est pas la femme que nous pensions tous qu'elle était. Ou plutôt si, dans un sens. Vas-y, crie. Mets-moi à l'épreuve. Tu vas crier comme un dégénéré, Manolo. Je le sais. C'est bon de se connaître, pas vrai? Très bien. Je suis d'accord pour sortir à nouveau avec toi et on fera comme tu voudras. Mais maintenant, va-t'en, s'il te plaît. Tu m'empêches de travailler, d'accord? Va-t'en. Parfait. Je te remercie. On avance tous les deux. Manolo? David. Qu'est-ce que tu fais là? Un petit problème, mais c'est rentré dans l'ordre. Quel problème? Non, peu importe, ça ne me regarde pas. En fait, tu tombes bien, je voulais te parler. Tu ne saurais pas par hasard où est Juana? Juana, elle m'a dit que vous deviez vous voir pour parler. Oui. Je vais être honnête avec toi, je suis un petit peu inquiet parce que lorsque Juana est arrivée ce matin, Carlotta l'a embarquée. Carlotta, la femme de Mauricio, elle l'a embarquée? Où ça? J'avais lu une étude qui disait que l'alcool à petite dose était bon pour la santé. Qui sait, peut-être qu'un jour ils en diront de même pour les drogues. Oh pardon, j'oubliais. C'est vrai que tu n'as rien vu, Umberto. Où est le problème, Rogelio? Pourquoi insistes-tu autant sur les drogues? Aurais-tu mauvaise mémoire, Umberto, ou tes souvenirs d'enfance n'existent qu'à mon encontre? Tout le monde dans cette maison aurait-il oublié Ernesto Molina? Nous nous souvenons tous de mon grand-père. Mais nous avions fait un pacte. On avait juré de ne plus parler de lui. C'est vrai, oui, seulement... Enfin... Lucia me comprend, n'est-ce pas? Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'y a-t-il? Carlotta, ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as, Carlotta? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que vous êtes toutes les deux ensemble? Pourquoi ma fille est-elle dans cet état? Répondez-moi! Calme-toi, maman. L'important, c'est de savoir si Carlotta va bien. Oui, je vous en prie, arrêtez de crier. Juana ne m'a rien fait de mal. Au contraire, je ne me sentais pas très bien. Je ne pouvais pas conduire et elle a eu la gentillesse de me ramener. Mais pour quelle raison? Tu es malade? Non, c'est juste que j'ai eu une chute de tension, papa. Oui, voilà ce qui s'est passé. Tu peux rentrer tranquille, parce que maintenant je suis chez moi. J'espère que vous allez aller mieux, excusez-moi. Non, vous n'irez nulle part tant que Carlotta ne nous aura pas expliqué ce qui se passe, d'accord? Que veux-tu dire par « je suis chez moi » ? Où est ton mari, bon sang? Je vais avoir besoin que vous me donniez la force nécessaire pour surmonter tout cela.
Entrez, entrez. Excusez-moi. Oh, je te dérange? Non, 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 du tout. Entre. D'accord. Entre. Tu peux continuer ton travail? Oui, d'accord. Anna Maria, comment est-ce que tu vas? Bien. On ne dirait pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, 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 rien du tout. Ou plutôt si. Si, il y a effectivement quelque chose que je n'arrive pas à m'enlever de la tête. Très bien, tu sais que tu peux avoir confiance en moi. C'est au sujet de Juana. Ma fille est toujours au centre de mes préoccupations. Il lui est arrivé quelque chose? Non, rien où tu puisses me venir en aide. Écoute, tu sais très bien que je peux... Bonjour, vous êtes le lieutenant Sarmiento? Oui, c'est moi. Que puis-je pour vous? Enchantée, je suis Viviana Contreras, l'avocate du magazine La Vérité. Et depuis peu l'avocate du jeune Gabriel Tovar. Je vous apporte un ordre du juge qui indique que le jeune Tovar doit être immédiatement libéré. Oh, Gabriel va être libéré? Oui. Madame, si vous ne payez pas la caution, cet ordre n'a aucune validité. La caution a été réglée juste derrière. Mon patron, Mauricio Vega, s'en est chargé. Tu as chassé Mauricio de chez toi? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, maman? J'étais obligée. Je ne veux pas finir comme toi et papa. Vous pouvez vivre sous le même toit sans rien ressentir l'un pour l'autre. Ton cas est différent. Tu adores Mauricio. Mais aujourd'hui, Mauricio ne m'aime plus. Il me l'a avoué lui-même, il a des sentiments pour Juana. Quoi? Pour cette jeune fille que tu viens de remercier gentiment? Papa, à quoi tu penses? Tu ne me dis rien? Tu sais, je n'ai qu'une envie, corriger ce salaud de Mauricio. Comment ose-t-il faire ça à ma princesse? Nous devons tous soutenir Mauricio pour qu'il prenne la situation avec calme et qu'il garde la tête froide. Mais bon, c'est pas gagné. Il peut parfois être têtu. T'es sûr que tu ne sais pas pourquoi Carlotta a emmené Juana? Non, j'en ai aucune idée. Nous sommes tous inquiets pour la même chose. Mauricio, toi, moi... Cette femme, elle n'est pas dangereuse. Je connais Carlotta depuis de nombreuses années. C'est une femme raisonnable. Mais je sais pas ce qu'elle a l'intention de faire avec Juana. J'espère seulement qu'elle se comportera de manière intelligente. J'en sais rien, David, j'en sais rien. J'ai pas confiance. Et Mauricio? Il est comme nous tous. Il espère. Ce qui se passe, c'est que tu es trop honnête, papa. Tu penses qu'ils sont tous comme toi. Oh, ça oui, ton père est tellement honnête et tellement gentleman qu'il ne permettra jamais qu'une femme soit en faute. Seulement cette fois, nous allons nous débrouiller comme des grandes, Rogelio. Mais comment, maman? Carlotta vient juste de virer Mauricio de chez elle. Umberto, il se peut que le bateau soit à la dérive, mais je vais reprendre la barre afin qu'il ne coule pas. Si mon mariage est terminé, je veux que ce soit pour quelque chose qui en vaille la peine. Je veux que tu l'aimes autant que je l'ai aimé. Juana, où étais-tu? Tout va bien? Et Carlotta? Où est-ce qu'elle t'a emmené? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qui t'a pris enfin d'abandonner si rapidement le domicile conjugal? Tu as commis une grosse erreur. Je le sais, maman, j'ai été trop impulsive. Je n'aurais pas dû et maintenant je le sers sur un plateau à cet imbécile de Juana. J'imagine que tu parlais seulement avec elle pour qu'au final, elle se sente coupable. Oui. Je l'ai emmenée dans tous les endroits où Mauricio et moi avons été plus qu'heureux. Et aussi où nous avons vécu les pires moments, comme quand il était malade, mais je ne sais pas du tout si ça a marché. Espérons. À présent, tu vas devoir te concentrer pour reconquérir ton mari, d'accord?
Ensuite, nous verrons comment nous mettrons cette Juana hors circuit. Mais seulement lorsqu'elle aura accouché et donné son enfant. Il y a un truc que je ne comprends pas, Carlotta. Si tu veux un enfant, pourquoi tu n'en cherches pas un autre? Il y a tant d'orphelins. Pourquoi vouloir justement adopter le bébé de la femme qui est amoureuse de ton mari? Parce qu'il est de lui. Il ne le sait pas encore, mais l'enfant qui est dans le ventre de Juana est de Mauricio.